de choses avec vous, Olivia. Commençons par la famille Boltanski. Il faut peut-être préciser qui est Monsieur Boltanski. Oui, c'est une famille, en fait, on connaît tous le nom de la famille Boltanski, mais pas forcément toutes les générations. Ce livre est intéressant, il est écrit par Christophe Boltanski, qui lui est un journaliste, grand reporter au Nouvel Observateur, et qui raconte l'histoire de cette famille. Dans sa famille, il y a son père que l'on connaît, Luc Boltanski, qui est un sociologue et un poète. Il y a son oncle, que l'on connaît surtout, qui est Christian Boltanski, qui est l'artiste vraiment très renommé de manière internationale. Et il y a un troisième frère qui s'appelle Jean-Élie, qui est lui un linguiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir par les yeux de Christophe Boltanski ses trois frères ainsi que leurs parents. Ce qui est génial dans ce livre, c'est un premier roman et vraiment très très réussi parce qu'il est à la fois très bouleversant et très cocasse. Mais c'est un roman ou il parle de sa famille? C'est un roman autobiographique, comme le sont souvent les premiers romans. Oui. Alors, au début, moi, je me suis dit, un roman autobiographique sur une famille, on a déjà lu ça plein de fois. Eh bien, pas du tout. Pourquoi? D'abord parce que la famille Boltanski, c'est une famille vraiment très très excentrique. C'est une famille un peu de foufou et puis en même temps de taiseux. Et la deuxième chose, c'est parce que la forme du roman est très originale, puisqu'il raconte sa famille au travers d'un lieu, un appartement qu'il appelle la rue de Grenelle. Et le livre est construit un peu comme une partie de Cluedo. On va de pièce en pièce, la cuisine, le salon, le bureau. Donc c'est à la fois moitié ludique Cluedo et moitié Georges Perec, vous savez, dont l'idée c'est de trouver l'essence des choses à travers des lieux ou des objets. Qu'est-ce qui se passe dans cet appartement? Toute la famille se succède, ils n'habitent pas tous au même endroit quand même. Alors ils habitent beaucoup ensemble parce que c'est une famille qui a une particularité, ils sont très soudés. Et pour vous montrer comme ils sont à la fois très soudés, très excentriques, le premier chapitre, qui est comme une extension de la maison, c'est la Fiat 500 de la grand-mère. La grand-mère, elle a eu la polio quand elle était jeune, donc elle est un peu handicapée, mais elle refuse systématiquement l'aide, les béquilles. Et il racontait qu'il voyait sa grand-mère rentrer dans les restaurants quand il était petit, il y avait un serveur qui se précipitait pour l'aider. Elle l'insultait quasiment, tellement elle ne voulait pas être une faible femme. Elle ne voulait pas non plus être une bonne maman, genre confiture. Et elle avait demandé qu'il l'appelle Mère Grand, en référence à la Mère Grand du Petit Chaperon Rouge, parce qu'elle avait un appétit de la vie comme ça, vorace. Mais en public, il fallait qu'il appelle ma tante, parce qu'il fallait surtout pas qu'elle ait l'air d'une grand-mère. Et cette Fiat 500, imaginez qu'ils partaient en vacances ensemble et qu'ils dormaient à 5 dans la Fiat 500. C'était des petits Boltanski, alors des... Petit Boltanski. Il y avait la grand-mère devant, il y avait un de ses fils qui était à côté. Il se dit, je me demande comment il pouvait dormir. Il était écrasé par le volant et il avait la tête posée contre la fenêtre. Il y en avait une derrière, sur la banquette arrière. Il posait une planche en bois par-dessus et lui, le petit Boltanski, il dormait dans le coffre. Parce qu'ils ne savaient faire que tout ensemble. Quand le père de Christophe Boltanski, ado, il dit tiens, j'aimerais bien faire du bateau, il était content, à mon avis, d'aller prendre l'air loin de sa famille. Et bien toute la famille loue un bateau l'été et ils sont tous sur un bateau l'été ensemble. Et ça tient, ce lien familial où de temps en temps ça se distance, ça se coupe. tient grâce à cette maison et puis à plein de secrets. Et notamment, il y a un secret, il y a quelque chose dans la famille. C'est une famille issue de juifs d'Odessa. Le grand-père s'est converti dans les années 20, quand il avait 30 ans. Il est médecin, mais évidemment, avec la Deuxième Guerre mondiale, il est empêché d'exercer. Il a l'étoile jaune cousue sur sa blouse blanche. Et puis un jour, il se dispute avec le voisin menace de le dénoncer. Et là, il divorce et il disparaît. Sauf qu'en fait, il n'a pas disparu très loin. Il est dans la cage, dans une petite pièce, dans la maison toujours de la rue de Grenelle, où il va passer la guerre secrètement. Vous savez, c'est une histoire qui rappelle celle du dernier métro de François Truffaut. Anne Frank. Ou Anne Frank, exactement. C'est vraiment un livre merveilleux. C'est un livre, je trouve, où on passe tout le temps du rire aux larmes, qui est très tenu, avec une émotion pas du tout s'étalant, mais je trouve d'autant plus profonde. Très très beau livre. Premier roman. C'est vrai que c'est une famille excentrique. Je dirais même, c'est une famille excentrée. Un peu. Excentrique et excentrée. Ils ne sont pas dans l'axe. Et puis c'est comment on se transmet la peur et comment on se transmet le talent. On a le temps de dire un petit mot sur le jardin de Matisse ou pas? Oui, on a le temps. Alors,
Très joli livre, Le Jardin de Matisse, là aussi, les arcanes de la création. Il est fait par une conservatrice du MoMA, le musée d'art moderne à New York, et une illustratrice italienne. Et elle raconte comment Matisse créait. Elle explique qu'un jour, Matisse, il est chez lui, il découpe un oiseau dans du papier blanc, il y a une tache sur son mur, il le colle, puis il découpe un autre oiseau, et puis il se dit, tiens, mais en fait, c'est mieux si c'est bleu, alors il commence à découper sur du papier bleu, et puis après il se dit, tiens, mais les poissons, c'est joli aussi, donc il découpe des poissons, et puis il se dit, ah, mais si on mettait de la couleur. Et je trouve qu'on voit comme ça, en plus c'est un livre qui se déplie, donc qui est magnifique, puisque vous avez les reproductions de Matisse, et vous découvrez comment d'une feuille de papier et d'un oiseau, on arrive au sublime collage de Matisse. Non, ça va bien avec notre décor, ça, tiens, dis Ouais. donc. Hein, ouais. Si vous voulez, je vous le prête. Vous pouvez vous approcher, allez-y encore, approchez-vous. Le livre, la conservatrice, elle a fait l'année dernière une exposition avec tous les collages de Matisse, donc elle sait vraiment de Il quoi faisait elle parle. quelle taille ces collages? Je me souviens plus, c'était assez grand finalement. Hein, Je pense que c'est assez grand, oui. Ouais. J'espère que l'exposition arrivera à Paris. Il explique très bien aux enfants, ce qui est important, c'est pas les couleurs, mais c'est le rapport de couleurs entre les couleurs que vous assemblez. Comment elles se marient, comment elles s'opposent, comment elles... Voilà, et comment correspondent. Elles se correspondent. Il y a comme ça plein de pages qui se déplient encore à la fin. Et c'est juste sublime. Voilà. C'est chez Albin Michel Jeunesse. Et je trouve que Matisse, c'est vraiment un des peintres les plus abordables pour les enfants. Les enfants, ils aiment, ils comprennent. C'est simple. Oui, c'est vrai. C'est simple et c'est sublime. Comme toujours. C'est très difficile à faire, le simple sublime. Ouais. Merci. C'est comme ce qui va suivre. Vous allez voir, c'est simple et sublime tout à l'heure en fin d'émission.